Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales pour ce mois de mars 2023, signe par signe. Je vais utiliser un tarot comme d'habitude pour prendre les messages pour vous et je vais juste vous expliquer le type de tirage que je propose pour ce mois. Donc vous aurez d'abord un message principal. Ensuite, je prends une carte d'atout, donc ce qui vous avantage, ce qui est de votre côté, ce qui est porteur pour vous pour ce mois de mars. Ensuite, je prends une carte de challenge et ensuite je vais aller dans les domaines amoureux, professionnels et domaines matériels et financiers. En fin de tirage, je vous prends un message supplémentaire donc qui pourra résonner avec votre tirage. Peut-être même en complément, soit c'est vraiment un message à part, supplémentaire ou un conseil. Voilà, je verrai en fonction de l'interprétation et en fonction de votre tirage. Je vous rappelle que vous avez une offre en ce moment sur mes guidances personnalisées parce que ces guidances vont changer à partir du mois de mars 2023, donc je vous en reparle bientôt. Vous avez toutes les informations et les liens en barre d'informations. Voilà, vous avez également le lien pour mon compte Instagram et vous avez également mon adresse mail en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous les vidéos. Je vais bientôt partager un petit peu les expériences que vous me partagez en commentaire. C'est vraiment très intéressant, donc n'hésitez pas à décrire un petit peu votre situation. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça vient vraiment enrichir les types de tirages que je vous propose et ce que je prévois pour la chaîne pour cette année 2023. Voilà, donc je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2023 et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les béliers, on va découvrir votre guidance générale pour ce mois de mars 2023. Alors, le message principal pour vous pour ce mois, l'atout, le challenge, domaine amoureux, domaine professionnel et domaine matériel et financier. Alors, quel est le message principal pour vous les béliers pour ce mois? On a le 5 de Pentacles. Donc là, il y a une forme de manque qui ressort tout de suite. Pour certains d'entre vous, ça peut être lié au domaine matériel et financier. On le verra avec l'interprétation de la carte tout à l'heure. Mais là, il y a vraiment un sentiment de manque. Je le lis au domaine matériel et financier parce que les pentacles, c'est le matériel et financier, mais vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Dans quel domaine vous ressentez une forme de manque ou peut-être une déception ou peut-être des peurs. Pour certains d'entre vous, ça peut être des peurs, une peur de manquer, vous voyez. Ça peut être par rapport à une orientation que vous prenez, par rapport à une dernière décision prise. Et là aussi, ça peut concerner tous les domaines. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais là, on a vraiment ce sentiment de manque qui est soit vécu réellement, soit sous forme de peur. Alors, quel est votre atout pour ce mois? On a le 7 de Pentacles. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à récolter. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, peut-être une occasion à saisir, peut-être que le fruit d'un travail arrive, mais que pour le moment, ça n'est pas le cas. Donc là, on vous invite à travailler sur vos croyances, à développer une forme de ténacité, peut-être par rapport à une situation particulière. Mais on vous invite également à voir ce que vous pouvez mettre en place, ce que vous pouvez faire maintenant pour quelque part passer de l'énergie du 5 de Pentacle à l'énergie du 7 de Pentacle qui est là pour vous. En fait, on vous invite à voir quelque chose de positif dans une situation ou peut-être par rapport à un événement ou à un vécu qui, au premier abord, est davantage dans la négativité, en tout cas pour vous, et notamment en termes de manque. Donc là, il y a comme votre regard à changer pour voir en fait ce qui peut vraiment vous aider, notamment au niveau matériel et financier, pour sortir de cette peur du manque ou pour sortir de cette situation de manque. Il y a vraiment quelque chose qui peut démarrer de vous, quelque chose qui peut être mis en place pour que vous puissiez changer votre énergie et vous ouvrir quelque part à ce que vous pouvez recevoir. Parce que le 7 de Pentacle,
c'est une carte de récolte. C'est une carte où quand même on reçoit les fruits d'un travail, voilà, par rapport à un parcours vécu également. Donc là, il y a vraiment cette possibilité qui est là pour vous. Le challenge pour vous, c'est l'As de Pentacle. Alors, vous voyez, dans vos messages principaux, on n'a que des pentacles. Le challenge, c'est l'As de Pentacle, et c'était un petit peu le début de mon interprétation par rapport au 7 de Pentacle, mais là, on l'a clairement avec cette carte. Il y a une opportunité à saisir. Donc, peut-être que c'est quelque chose de nouveau pour vous, peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur, mais en tout cas, c'est une opportunité à saisir, et c'est vraiment ce qui pourra vous aider soit à sortir d'une forme de peur par rapport à des croyances ou par rapport à une orientation que vous prenez, quel que soit le domaine, une peur de manquer, soit par rapport à une situation de manque que vous vivez. Donc, on est, vous pourrez me le dire en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup de savoir, d'avoir des exemples d'expériences par rapport à ça. On est davantage dans le matériel et financier, mais ça peut être également, ça peut concerner d'autres domaines. Le manque peut également concerner la dépendance affective, par exemple, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Mais là, il y a une opportunité à saisir, qui vous permettra vraiment d'entrer quelque part sur un chemin d'abondance, en fait. Dans le domaine amoureux, on a la reine de coupe. Donc dans le domaine amoureux, on a beaucoup d'amour et de bienveillance, mais on a surtout une invitation à l'amour et la bienveillance, la tolérance envers vous. On vous invite à vous considérer, à considérer vos besoins, à considérer vos priorités. Qu'est-ce que vous voulez ? Quelle est votre priorité en amour? Qu'est-ce que vous souhaitez vivre? Comment vous voulez que la relation évolue si vous êtes en relation? Voyez, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, que vous soyez en couple ou célibataire, ou que vous ayez une personne dans le cœur. Mais là, on vous invite vraiment à vous considérer et à considérer vos besoins et vos priorités au niveau amoureux. Pour certains d'entre vous également, on vous invite à considérer l'autre peut-être, à développer une forme de bienveillance, de patience peut-être, de considération et de tolérance. Mais c'est vrai qu'au regard de vos cartes principales, on a quand même quelque chose qui est centré sur vous. Mais c'est tout à fait possible que vous soyez invité aussi à considérer l'extérieur. Peut-être une personne que vous avez rencontrée ou votre partenaire. Et on vous invite à la bienveillance, à la compassion. Voilà, vous pouvez encore une fois l'adapter à votre propre situation. Dans le domaine professionnel, on a le 6 de bâton. Dans le domaine professionnel, il y a une forme de reconnaissance. Il y a également cette idée de se mettre en avant ou d'avoir la possibilité de vous mettre en avant. Là aussi, il y a peut-être une opportunité à saisir. Et pour certains d'entre vous, c'est même peut-être quelque chose que l'on vous propose. Donc, on sent qu'il y a des risques à prendre, on le voit avec vos cartes principales, surtout avec le 7 de Pentacle ici, mais en même temps, on a vraiment des énergies de réussite et d'abondance. Et on a une invitation, soit à dire oui, à saisir une opportunité, soit à poser une action, à voir ce que l'on peut faire maintenant, dans le sens de l'abondance et pas dans le sens du manque. Au niveau professionnel également, on a cette idée d'être bien entouré, d'être vu, d'être reconnu, d'être considéré. Si ça n'est pas le cas pour vous, c'est que vous restez peut-être dans une situation professionnelle qui ne vous convient pas. Et que vous avez peut-être cette possibilité de développer de créer en fait une vie professionnelle qui vous permette vraiment d'être dans cette énergie parce qu'elle est là, on la voit. Donc, voilà, en fonction de votre situation, soit vous êtes vraiment dans un environnement professionnel qui est porteur et on vous invite à saisir les opportunités qui se présentent, soit vous êtes dans un environnement professionnel qui n'est pas forcément porteur, où vous avez un sentiment de manque, où vous avez peur peut-être de quitter cet environnement professionnel, mais il y a vraiment une énergie de reconnaissance ici, il y a une possibilité de se mettre en avant.
Au niveau matériel et financier, on a le valet de coupe. Donc là, il y a les émotions qui sont en jeu. Il y a quelque chose de nouveau et ça vient résonner avec vos cartes principales. Je vous le disais en début de tirage, j'attendais de voir la carte du domaine matériel et financier. Avec le valet de coupe, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de s'ouvrir pour vous et ça peut peut-être engendrer des peurs, mais il y a de belles opportunités et ça, vous le voyez parce qu'on a quand même quelque chose d'abondant et de porteur au niveau de votre carte d'atout et au niveau de votre carte de challenge. Mais par contre, au niveau de l'énergie que vous dégagez ou ce sur quoi vous focalisez, en tout cas, c'est un petit peu le contraire, vous voyez. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Il y a peut-être une adaptation pour certains d'entre vous et on vous invite vraiment à considérer ça, à considérer vos ressentis et vos émotions pour pouvoir proposer en fait autre chose à votre mental, mais pour pouvoir entrer dans l'action et pour vraiment aller dans le sens de la réussite qui est là pour vous. Et notamment au niveau matériel et financier, et peut-être professionnel en plus de ça pour certains d'entre vous. Alors pour vous les béliers, pour ce mois de mars 2023, on a vraiment le côté professionnel, matériel et financier qui ressort beaucoup. Au niveau amoureux, on a vraiment une écoute de soi qui ressort, mais qui peut être aussi générale, vraiment le fait de s'écouter, voilà, tout simplement, de s'écouter. Mais on a vraiment le côté matériel et financier, professionnel qui ressort. Voilà, c'est peut-être au centre de vos préoccupations. Et là, on a vraiment une invitation à la mise en action, à la mise en mouvement. On a les oiseaux. Donc là, on a la cigogne, pardon. On a la cigogne. Alors, là, la cigogne, elle va vous parler de bonnes nouvelles. Donc, je l'interprète comme un message supplémentaire, mais qui vient quand même résonner avec votre tirage et qui vient aussi en complément. Voilà. Pourquoi? Parce que avec cette idée de bonnes nouvelles, de belles surprises, on a cette idée que vous ouvrir peut-être à une opportunité qui se présente à vous ou à voir le côté positif des choses, vous permettra vraiment d'attirer à vous ce qui est bon pour vous. Et une bonne nouvelle pourrait se présenter en tout cas. Mais il s'agit de faire un pas. Et ce pas, ça peut être encore une fois une mise en action, une décision ou un oui qu'on vous invite à dire. Déjà, commencez peut-être par ça, par dire oui et voir ce qui se passe ensuite. Mais en tout cas, on a vraiment cette idée de bonnes nouvelles, de belles surprises. Donc ouvrez le champ, il s'agit ici d'ouvrir le champ et d'oser vous mettre en action. C'est principalement ça qui vous permettra d'ouvrir le champ pour laisser venir à vous ce qui est bon pour vous et pour ensuite continuer à être dans l'action. Et on a vraiment quelque chose de positif qui est possible. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite un beau mois de mars 2023 et je vous dis à bientôt.